vibration, arrêtez de vous tourbillonner dans tout ce qui est négatif, là, hein. Arrêtez de vous faire du mal et trouvez la technique pour vous faire du bien, que ce soit, je vous dis, médite, sport, ce que... Super bonne idée. Et enfin, on nous parle de Vanessa. Je savais même pas qu'il y avait un ange qui s'appelait Vanessa. Donc, Vanessa, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Ah. Alors, là, vous allez bientôt devoir prendre une décision. Une décision importante. Peut-être une décision qui concerne... On est dans un tirage général, et c'est un tirage, si vous l'écoutez, qui vous parle de vous d'abord. Là, on vous dit, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Qu'est-ce que c'est la mission divine? En termes très élogieux, de quoi est-il donc question? La mission divine, c'est ce que vous ressentez ce que vous ressentez quand vous êtes heureux. En fait, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il veut pas qu'on devienne un tel, non. Dieu, en fait, si on y croit, ou dans l'ordre des choses, ou même si on ne croit en rien, c'est quoi le but de la vie? C'est d'être heureux, de se sentir bien, de se sentir léger ou légère. Le but de la vie, en fait, il y en a pas. Le seul but de la vie, c'est de la vivre au maximum, de la vivre au mieux et d'en profiter. Il n'y a pas un truc genre la mission, je suis pas né pour réaliser ça, je suis pas né pour servir à ça, je suis pas né... Non, en fait, on vous dit, allez, on vous a mis sur Terre, profitez du voyage. Basta, en fait. Et là, on vous dit, quand vous prendrez cette décision, c'est quel chemin, donc, me rapproche de ma mission divine, à quel moment je me sens bien, à quel moment je me sens en paix, à quel moment j'ai envie de décrocher les étoiles, et quel chemin m'éloigne de ma mission divine, c'est-à-dire quel chemin me renvoie vers le négatif, quel chemin me fait me sentir mal, quel chemin me rend malade. Au moment où vous aurez cette décision à prendre, c'est la seule question que vous devez vous poser. Voilà. Et vraiment, on vous demande à ce moment-là, quand vous aurez ce choix à faire, d'être honnête avec vous et de ressentir. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une phase où on peut plus se mentir. On peut plus porter des masques. On peut plus se voiler la face sur ce qui va, ce qui ne va pas. Ce qui va, ce qu'on a dans le cœur, on se le prend, mais en plein cœur, et ça fait des étincelles, et les trahisons, on se les prend en plein cœur aussi, et ça fait au revoir, allez, dégage. Voilà. Donc, clairement, là, on vous dit, vous aurez un choix à faire, et ce choix, n'oubliez pas que c'est vous, et même s'il s'agit de vos enfants, si à un moment, c'est dur ce que je dis, ça va vous paraître, peut-être ça va vous choquer pour certaines d'entre vous, et un plan spirituel, sur un plan aussi et puis spirituel et à la fois très concret, très terre à terre. Vraiment, j'ai les deux notions. Si chaque fois que vous êtes avec vos enfants ou avec votre enfant, c'est pour vous sentir en souffrance, c'est pour que l'on vous renvoie une image de vous négative, si c'est pour vous poser des millions de questions, si pour un petit instant de bonheur, vous avez 100 millions d'emmerdes derrière, à un moment, rebasculez les choses, en fait. Rebasculez les choses. Mettez des limites, revoyez la relation, trouvez les solutions pour ne plus rester dans ce contexte-là. Parce que si vous-même, vous êtes toujours là, vous voilez la face, elle est gentille, ou il a... Ok,
Quoi? Le résultat, c'est que vous êtes mal. Le résultat, c'est que vous n'arrivez pas, peut-être, sûrement, à fixer de limites. Et si vous ne fixez pas de limites aussi, ben, vous êtes l'exemple de votre enfant. Donc, comment votre enfant lui-même pourrait les poser? Comment votre enfant lui-même pourrait en avoir? Ben, point d'enrage, ça concerne pas seulement, il peut y avoir des enfants, mais ça quoi à faire là, une situation qui va se débloquer et vous avez un choix à faire et ça doit être le choix de votre cœur pour continuer à aller vers la réussite que vous avez actuellement. Ouais, alors là, ça respire le bonheur, lol. Oh là, on a quelqu'un qui se sent comme ça, quoi. C'est-à-dire, avec des épées partout, complètement bloqué, le bandeau sur les yeux, les pieds émaillés. Wow! Ah ouais! Ok. Donc, si actuellement c'est vous, sortez de là. Sortez de là. Là, on vous dit, vous en avez les moyens, quoi. Vraiment, réfléchissez un bon coup. En fait, c'est posez-vous les bonnes questions. Allez, spiritualité ou pas, posez-vous les bonnes questions, quoi. C'est tout simplement, en fait. Ici, voilà, avec votre côté très terre à terre. Je sentais bien derrière cet écran des gens qui étaient quand même assez terre à terre, ouais. Cavalier de denier, vous voulez du concret, vous voulez du acté dans la matière. J'ai envie de vous dire, bah, concrètement, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, vous vous sentez mal, vous vous sentez, vous avez du mal à respirer dans une relation. Donc ouais, plus concret que ça, tu meurs en fait. Hein. Concrètement, c'est pas vous vivez pas votre meilleure vie là, hein, c'est plutôt exactement le contraire là. Ok. Et vous êtes assez intelligente pour trouver des solutions pour vous en sortir. Ici, on a une reine d'épée. Une reine d'épée, c'est quelqu'un de stable. Ça peut, mais une fois. En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai un contraste parce qu'on nous parle de choix à faire. Il y a quelqu'un qui se sent complètement... Voilà, bloqué, machin, voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui se bat et qui trouve les solutions pour retrouver sa stabilité. Et ça, je pense que c'est vous. Vous voulez de la stabilité et vous attendez pas que l'autre vous procure la stabilité. Vous y allez, vous vous êtes posé les bonnes questions. C'est pour ça qu'on vous dit, s'il y a un retour, parce que là, je pense qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un, et ça peut être peut-être un de vos... Bon. Alors, posez-vous, regardez la situation, regardez si à chaque fois c'est des schémas répétitifs, regardez, et puis là... allez vers votre équilibre, allez vers ce qui vous paraît être le mieux pour vous. Alors, ici, nous avons les célébrations. J'ai quelqu'un qui veut retrouver sa joie. En fait, là, dans cette histoire, il y a deux personnes qui veulent retrouver de la joie. Il y a cette reine de denier qui fait tout pour s'accrocher, genre, au moins de petits moments de joie, vous voyez. Et puis, de l'autre côté, il y a, là, ce personnage-là qui avance et qui aussi a envie de retrouver la joie, la légèreté, voilà, de ne plus se sentir à chaque fois prisonnier, tiré vers le bas, etc. Bon. Ici, nous avons le 7 de denier. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui veut s'en sortir. Il y a deux personnes qui veulent s'en sortir, sauf qu'il y a une personne qui a vraiment pris la décision de sortir d'un contexte et de mettre ses stops. Il y a une autre personne dans ce tirage qui est toujours en train de galérer, en fait, hein, de galérer à faire comme si je peux faire quand même. Voilà. Qui a envie d'avancer, qui pose des actes.
Ça, c'est quand même du positif. Bon. Ici, nous avons un cavalier de bâton. Mhm. Il y a des énergies qui sont quand même assez rapides, hein. Je pense qu'avec cette lune-là, ça met des boosts. Ça met des... Allez, c'est bon, il y a longtemps que ça a duré. Ça fait trop longtemps que maintenant, on ne peut plus de rester bloqué. On n'en peut plus de rester comme ça, à attendre. Voilà. Et là, cette personne qui actuellement, elle est encore, dans une sale position. Là, elle va ressentir accélérateur, quoi. Accélérateur parce que je n'en peux plus de rester comme ça, comme un Stasi, hein. À Marseille, c'est ce qu'on dit, comme un Stasi, là, comme ça. Je reste et j'attends que ça se passe, j'attends que la solution, elle m'arrive. Mec ou meuf, hein, c'est pareil. Non, la solution, elle va pas venir comme ça en disant, waouh, non, en fait. Non, à un moment, réfléchis aux choses et tout ça, et puis à un moment, ouais, prends la décision, juste faire le choix de se libérer, faire le choix de se sentir bien, voilà, tout simplement, et c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est pas en se laissant enchaîner par une relation, par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit. Ça fait péter les câbles, en fait. Ça fait vriller, ça fait péter les plombs, et ça ressemble à tout, sauf de l'équilibre et de la stabilité, en fait, hein. Ici, avec cette reine de denier, nous avons un roi de coupe. Là, ouais. Il y a un couple, dans cette histoire, il y a une femme, je pense, on va suivre les personnages des cartes, hein. Une femme qui part pour se stabiliser, qui s'est vraiment sortie d'une situation où elle se sentait bloquée, enchaînée, en souffrance, où elle ne voyait plus d'avenir. Et cette femme-là, au quotidien, elle peut sortir, elle peut rencontrer des gens, elle peut faire des activités. En tout cas, c'est une femme qui décide de se réjouir de chaque jour, en fait, que la vie est belle. Voilà. La vie, elle est magnifique. Voilà, ça dépend ce qu'on en fait. Et cette femme, elle dit, c'est quoi, j'ai vécu le meilleur et seulement le meilleur. Donc, il y a cette personne-là. De l'autre côté, il y a un homme qui est toujours retiré. Vous savez, c'est le système de l'écoute. Ce qui doit être coupé, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son cœur. Sauf que, là, quand même, on voit que cet homme-là apparaît en roi de coupe. C'est quelqu'un qui combien de toujours se sentir coincé. C'est quelqu'un qui a envie d'accélérer la cadence. Peut-être aussi parce que sa reine de denier, elle s'est tirée en fait, hein, et elle est en train de, elle est en train de profiter, voilà, sans lui, clairement. Et du coup, là, on dirait que c'est le fait qu'elle ait réagi et qu'elle ait dit stop, lui, ça le fait déclencher. Lui, ça lui donne encore plus de sentiments. C'est comme si quelque part, la flamme, elle était éteinte ou c'était devenu, c'était acquis, quoi. C'était, mais ça, on s'en fout, elle se fera toujours coincer, alors on la calcule plus. Et là, vous êtes parti, voilà, vous faites votre vie, quoi. Et lui, il est de plus en plus amoureux. C'est pas un truc de fou, en fait. C'est un truc de malade. Et ça lui donne envie de déclencher et de venir c'est la réussite, hein, de venir se battre. Mais ici, 6 d'épée. C'est quelqu'un de toute façon qui sait qu'il a un choix à faire. Et que le choix, c'est de quitter. Voilà. Le choix, c'est de quitter une situation qui l'emprisonne. Après, vous adaptez à votre vie. Ça peut être quitter une tierce, ça peut être quitter une famille, puisqu'on nous parle d'enfants. En tout cas,
quitter du pourri. Voilà, disons les mots cash, quitter un truc qui ne sert à rien qu'à être toujours mal. Voilà. Mais voilà. Et vous, ça, ce truc-là, ben ouais, vous êtes parti. Vous avez clairement compris que c'est même pas la peine d'y rester. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous vous retrouviez comme ça. À chaque fois, vous vous retrouviez en 5 de coupe. Vous vous retrouviez malheureux ou malheureuse. À chaque fois, vous aviez un espoir d'une accalmie, un espoir d'un bon moment était gâché de suite après et hop, vous retombiez dans un cycle infernal. Et vous êtes escape. Vous êtes échappé de ça. Et a priori, cet homme-là, il y est toujours, hein, ça c'est sûr. Il montre que ça ne sert qu'à le rendre triste. Ça ne sert qu'à le faire se sentir seul. Ça, ah oui, qu'il galère toujours autant, qu'il est toujours en train de chercher des solutions pour tout le monde. Ça, ces personnes, peut-être ces enfants à qui il trouve des solutions, est-ce que vraiment ils en sont, ils lui offrent enfin comment dire, ils le remplissent au niveau du cœur. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent vraiment seul. S'il y avait vraiment de la chaleur autour de cette personne, il n'y aurait pas ce 5 de coupe, il n'y aurait pas ce sentiment de solitude. Et cette personne ne se sentirait pas du tout emprisonnée. Au contraire, elle se sentirait à sa place, tout simplement. Là, du coup, non, j'ai quelqu'un qui ne se sent plus du tout à sa place. Parce qu'en fait, il ne pense qu'à une chose, à vous retrouver. À vous retrouver, et c'est en train de le dévorer. Ici, le cœur blessé, en fait. C'est quelqu'un qui a respecté, d'accord, on vient de me dire un truc, c'est quelqu'un qui a respecté un engagement et qui finalement se retrouve avec des poignards dans le cœur. Pour avoir respecté cet engagement, il se sent triste, il se sent seul, il se sent blessé. Super quoi. Wow. Ok. Alors, des énergies de rapidité. Ouais, là, de toute façon, vous êtes parti et là, on a la carte. C'est que du bout. En tout cas, cet homme-là vous perd. Ça, c'est clair et net. Cet homme-là vous perd, vous êtes sur un autre chemin, vous êtes dans votre nouvelle vie, voilà. Et cet homme-là le sait. Cet homme-là le sait, cet homme-là est en train de conscientiser que là c'est fini. Là c'est fini, il y a des sentiments, il avait... Et maintenant... Mais super, on va parler d'un homme comme ça, c'est plus simple pour moi, une femme hétéro. Donc, certes, hein, il vous aime, hein. Ah ouais, super. Il vous aime, il vous regarde de loin. Même, je pense qu'il y a une notion d'admiration. En vrai, dans l'amour, souvent, hein, il y a ce sentiment d'admiration quand on a... Mais ouais, mais pas empêcher de vous démolir en fait. J'allais dire un truc encore plus cash. Oh, je vais le dire parce que c'est ma personnalité. En fait, ce mec-là, il vous a défoncé. Voilà. Je parle, mais il vous a à chaque fois mené dans ses pièges, quoi. Voilà, vous avez vécu cette relation comme un piège perpétuel. Vous vous donniez de l'amour, pas possible. Et il se rend compte. Bon, c'est quelqu'un qui veut retrouver son équilibre. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans le 2DP. C'est quelqu'un qui ne veut pas... Alors, je pense que c'est quelqu'un qui veut pas rester là où il est actuellement, où il se sent mal, où il se sent seul. Ça, c'est...
elle, elle est déjà partie, quoi. Voilà. Elle est plus là. Alors, qu'est-ce que va faire cette personne? Et après, je vais changer de tarot pour qu'on ait plusieurs messages, plusieurs jeux. Ok. Qu'est-ce que va faire cette personne? Cavalier d'épée. Cette personne va retrouver son énergie. J'ai presque envie de dire retrouver sa jeunesse. Ok, bon, vous adaptez. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir, oui, par contre, un éclair de ras-le-bol. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est quelqu'un qui va prendre son épée, il va trancher. Ah, maintenant, mon abondance, mon choix, c'est j'ai tout pour être heureux et je suis en train de me vriller la tête pour pas. Voilà. Donc là, en plus, c'est quelqu'un qui a des sous, hein. C'est quelqu'un qui a des sous, genre matériellement. En plus, c'est quelqu'un qui a de la chance de pas manquer. À ce niveau-là, c'est quand même beau. C'est quand même personnel. Se laisse rattraper par des engagements. Voilà. Parce que je me suis engagé à ça, peut-être par rapport à quelqu'un qui en a marre. C'est quelqu'un qui retire épée. Un peu cher, quoi. Là, je suis en train de m'en boucaner la vie, alors que, en vrai, je me vois pas en vrai. Alors, attention. Je me vois comme un clochard. Je vous dis ce qu'on me dit, hein. C'est quelqu'un qui se laisse tellement influencer. C'est quelqu'un qui est tellement fragile dans sa tête qu'il est capable vraiment de tout accepter et de se mettre serpillière pour des personnes, voilà, parce que juste c'est son devoir, parce que c'est sa famille, parce que ou parce que c'est ce qu'on attend de lui dans un environnement professionnel. Vous voyez, donc c'est en ça ouais, effectivement, alors, attention à mes propos, quand je parle de clochard, c'est avec tendresse, c'est-à-dire ces versions, vous savez, la belle et le clochard, c'est-à-dire je suis pas en train de dire ceux qui sont dans la rue, c'est des bons à rien, absolument pas, absolument pas. Clochard, c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui se traite mal. Voilà, c'est ça. C'est qui se traite mal au point que même si c'est quelqu'un qui a les moyens, il va se manquer de respect, il va se ridiculiser, il va se mettre plus bas que terre pour une cause, pour une conviction, va se respecter lui-même. Voilà, c'est ça que je veux dire par un clochard. J'ai énormément de respect, de compassion, d'amour pour les gens qui se battent, qui essaient de s'en sortir, et la vie ne fait pas de cadeaux. On peut tous se retrouver à la rue. J'espère que là je me suis bien exprimé sur sur ce que j'entendais par le mot clochard, parce que voilà, donc ça, c'est quelqu'un qui se manque de respect en permanence par rapport à, mais en train de se rendre compte que sa vie, même avec son argent, même avec, en tout cas, sa stabilité matérielle, et peut-être même que c'est quelqu'un qui est en train de perdre aussi une certaine stabilité matérielle, parce que ces gens lui plombent tellement, voilà, que c'est peut-être quelqu'un qui a perdu aussi, hein, financièrement, et qui peut continuer comme ça, parce que je suis en train de tout perdre. Et le plus précieux dans tout ça, c'est que cette personne se perd elle-même. Cette personne est en train de perdre la chance, pas une chance parmi tant d'autres, la chance de se réveiller et d'attraper le bonheur avant qu'il ne se sauve. Voilà. Bon, le bonheur, c'est déjà dit. Mais
vous avancez, vous aimez parce que par contre vous décidez de ne plus rester dans ces schémas toxiques. Voilà. Cette personne le sait et elle sait qu'avec vous par contre c'est l'abondance parce que vous êtes déjà une reine de denier. Vous déjà vous n'avez pas besoin pour être stable matériellement de cette personne. Donc ça ne peut aller que bien. Vous voyez, là il n'y a pas de mystère. Ok, alors la suite s'il vous plaît. Ouh là là, le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas heureux là où il se trouve en fait. La joie, l'harmonie, se sentir jeune, se sentir comme un gosse, se sentir faire des choses peut-être qu'il ou elle faisait quand elle était gosse, c'était avec vous. C'est pas avec sa famille, c'est même pas avec ses enfants, c'est avec vous. Et ça n'est plus là. Et c'est ça son abondance, hein. C'est tout ce que vous lui avez apporté. C'est pour ça qu'il va se bouger, hein. Cavalier d'épée. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui met il faut presto et que vous allez avoir un choix à faire. Ok, cette personne revient et donc on voit que c'est quelqu'un qui a comme cette personne va vous proposer. Bon déjà, reine de coupe. C'est quelqu'un qui vient vous dire qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui vient vous dire que vous êtes la bonne personne pour lui, que vous êtes sa reine de coupe, que vous êtes sa dame de cœur, que vous êtes l'élu de son... Okay. Donc ça, vous le savez déjà en fait. Ça, c'est pas une... ça va rien vous... c'est pas ça qui va vous faire avancer. Parce que, de toute façon, avec tout ce que vous lui avez donné, et apparemment, vu les prisons, les cages dans lesquelles vous vous êtes fait enfermer, c'est que, ouais, c'était par amour, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr que vous, et puis, même si vous êtes parti pour vous échapper de la cage, pas par manque d'amour pour lui. Ici, nous avons le 9 de coupe. Cette personne veut de l'harmonie, veut retrouver son harmonie avec vous, veut retrouver les rires, la complicité. C'est quelqu'un aussi qui veut le succès, hein, la stabilité matérielle, qui veut vraiment de langage. Ok. Mais cette personne-là, elle a brisé ses chaînes pour autant. Alors, ce serait intéressant de le savoir. Alors, cavalier de coupe. Oui, c'est quelqu'un en tout cas qui, là, est sincère, qui est honnête avec son cœur. C'est quelqu'un qui ne se voile plus la face concernant votre relation. Pendant longtemps, il vous a rejeté. Pendant longtemps, peut-être que c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Pendant longtemps, il a eu peur de ses sentiments. Ses sentiments avec vous. La grande prêtresse, d'accord. Alors, la grande prêtresse, oh, chat. Il y a des choses cachées, et là, il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai une notion quand même que c'est quelqu'un qui, ok, il a des sentiments, ok, il va venir vous les dire, ok, il y a... Mais, encore, hein, moi, c'est quelqu'un que je ressens encore dans une énergie de sacrifice. C'est quelqu'un qui vit une période compliquée. Il y a des conflits, il y a... vous dire, s'il revient pour vous dire qu'il est encore là-dedans, comme il va venir, comme il va repartir, en fait. C'est vous, ce que vous voulez, c'est de quelqu'un de libre, en fait.
Après, il y a toujours des ajustements dans une vie à deux, il y a toujours des épreuves, il y a toujours, ouais, bah, mais si, en fait, la famille, c'est à chaque fois le sujet euh, qui vous met mal tous les deux, c'est que, voilà, quoi. C'est qu'à la base, c'est même pas une famille, en fait. Voilà, c'est tout, hein. C'est qu'à la base, c'est même pas une famille, parce qu'une famille, c'est pas, c'est fait pour apporter du bonheur, une famille, c'est pour partager, une famille, c'est pour aimer être ensemble, c'est pas des sources de problèmes à répétition, c'est pas du sacrifice, c'est pas des prises de tête, non. Bon, donc déjà, c'est quelqu'un qui actuellement est encore dans des énergies de sacrifice. Ok, et donc là, clairement, je pense que si cette personne vient, ok. Donc, il est dans des énergies de sacrifice, et donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Allez. Roi d'épée et 3 de denier. Ah, c'est une personne qui attend de vous que vous lui fassiez confiance, parce qu'il vous dit, je contrôle la situation et je sais où je vais, et ce que je veux, c'est le succès. Ouais, alors, au vu du tirage, non, en fait, je crois pas qu'il contrôle grand-chose, en fait. Il a l'impression, certainement, mais là, le contrôle, alors, matériellement parlant, probable, puisqu'on a du denier, 3 de denier, donc il y a des choses matérielles qui se mettent en... Voilà, là, ces énergies à lui sont le fort, je ferai toujours ça parce que je suis quelqu'un de cœur et je suis toujours dans le sacrifice, parce que ça, par contre, ça n'a pas changé. Voilà, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est dans ces énergies-là. Cavalier d'épée. Et c'est quelqu'un qui a aussi une immaturité et qui a du plaisir à y être. Hein. Il a un côté, cette personne a un côté un peu maso. Hein. Voilà, je fonctionne comme ça et ça me plaît quelque part, quoi. Hein. Je suis dans le négatif. Ok. Ah ben, c'est ben glamour. Hein. Ben, les 2 deniers. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur... Alors, attendez, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va... Ouais. Qui va quand même ouvrir les yeux sur des manipulations et qui va enclencher un nouveau cycle. Pour le moment, il est encore dans ce truc... voilà. Que tu me prennes comme je suis, ça fait pas... Ça, c'est faux. En plus, tout ça, c'est faux. Parce qu'à chaque période de notre vie, on peut évoluer. Parce que on n'est pas... Ça veut pas dire changer fondamentalement, ça veut pas dire que tu en de tout. Et remarquez, il y a un dicton qui dit au moment où on commence à dire je m'en fous, c'est là qu'on atteint un degré dangereusement génial de liberté. Voilà. Ouais, c'est au moment où cette personne dira, ben, sacrifier, même pas en rêve, voilà, qui même me suivent, grosso modo, comme ce que vous avez fait, vous, en fait, quand cette personne dira ça, ah ben là, roue de la fortune. Quand la personne, en fait, va décider de plus se comporter finalement comme un enfant. Parce que là, on a la carte de l'enfant aussi, c'est, oui, cette personne se comporte d'une certaine façon comme un enfant qui fait ce qu'on lui dit de faire, quoi, hein, et qui se conforme à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Et là, on lui dit, ben, quand tu vas prendre, je suis plus là pour ça, et en tout cas, je ne me sacrifie plus. Voilà, c'est plus du sacrifice, ben là, les choses vont changer. Ici, nous avons le 7 de coupe, et à partir de là,
de nouvelles opportunités se présentent. 7 de coupe et la mort. La mort sur quoi? Là, il y a plein d'opportunités qui se présentent. La tour. Ah ouais. Là, j'ai un changement radical. Hein. On parlait de choix à faire. Hein. Ouais, on parlait d'un choix à faire. Alors, quel choix va faire cette personne? Moi, je pense que cette personne, elle est trop mollasse, quoi. Elle est trop assez. Ah, mais il y a des choses qui peuvent pas changer, c'est comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse aller dans ces vieux trucs là. Et et eh ben, en tout cas, et qui voudrait, hein. Donc, notez, il a pas cette prise de pouvoir. Voilà, il a pas, parce que ça lui convient bien. Voilà, parce que l'autre côté, où ça lui déplaît pas assez pour qu'il sorte de là. Donc, en fait, ben, tout le champ des possibles, c'est-à-dire ben, le champ des possibles, la possibilité de vous retrouver, la possibilité de construire avec vous, ah ben ça, c'est mort. Et non seulement c'est-à-dire que vous, clairement, si cette personne revient dans ces énergies-là, mais il faut que je fasse, il faut que je règle, il faut attends un peu, fais-moi confiance, et en vous parlant les violons, l'amour, machin, et on peut, vous c'est même pas la peine en fait. Et on vous dit vous avez raison, hein. Ouais. Parce que vous restez, et là, vous êtes aussi déterminé, vous êtes à la fois la reine de denier et le roi de denier. Dans ces énergies-là, vous restez positionné, et franchement, vous restez positionné parce que vous vous battez pour avoir ce fichu équilibre-là. Vous vous battez pour être vraiment, voilà, pour attirer les bonnes choses dans votre vie, et a priori, cet homme-là, il va revenir pour quoi ce que je te propose. Alors la cage, je vais faire semblant, genre, d'enlever quelques barreaux, machin. J'ai un barreau qu'il a enlevé, ils sont juste là, bien cachés. Et dès que vous allez vous approcher, hop, c'est reparti. Donc là, en fait, le choix que vous allez faire, le choix du cœur, je pense que ça va être le choix de vous rendre justice. Voilà. Le choix de la stabilité, le choix de ne plus vous laisser du tout déséquilibrer. Pour moi, cette personne-là actuellement, elle avance très lentement et elle va venir peut-être vite, mais pour juste vous expliquer que il faut encore attendre, ça masque, c'est une tromperie, parce que finalement, cette personne-là, elle aime bien être dans le toxique. Elle aime bien être... ça lui fait du mal, lui faisait autant de mal. Il mettrait tout ce qui est en son pouvoir pour en sortir. Et clairement, c'est pas ce qui se passe. Non, là, c'est encore quelqu'un qui vous veut et qui veut rester dans ces vieux schémas. Et c'est là où vous êtes déjà parti et vous allez continuer de faire votre route, et vous allez surtout rester très 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 loin, parce que pour vous c'est la pire injustice qui soit. Donc voilà, écoutez, le tirage était bien parti. Il s'est cassé là. Voilà, on vole là, à la fin c'est la mort, mais la magie des tirages. Alors, un dernier message des anges pour terminer. On vous parle de l'ange Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas.
Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition.